Dans un petit village niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest, se dressait une école modeste mais respectée. Ce n'était pas un grand établissement aux infrastructures modernes, mais il était le cœur battant de la communauté. Les murs de pisé, peints d'un jaune pâle, étaient fissurés par le temps et les saisons, mais ils tenaient bon, tout comme l'espoir qu'ils renfermaient. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, les premiers élèves arrivaient, pieds nus pour certains, avec des cahiers usés mais des rêves intacts. Pour eux, apprendre à lire, à écrire, signifiait une échappatoire à la pauvreté et aux travaux harassants des champs. Cette école était l'espoir silencieux de nombreux parents qui, malgré la rudesse de la vie, savaient que l'éducation pouvait briser les chaînes de la misère. À la tête de cette institution se trouvait Monsieur Kouamé, un homme dont la réputation dépassait les frontières du village. La quarantaine bien entamée, il imposait par sa stature élancée et son regard perçant. Toujours vêtu de chemises soigneusement repassées et de pantalons sombres, il dégageait une autorité naturelle qui inspirait autant de respect que de crainte. Les élèves se redressaient à son passage, et les professeurs redoublaient de vigilance lorsqu'il inspectait les salles de classe. On disait de lui qu'il était incorruptible, un homme de principe, rigoureux dans son travail et peu enclin aux distractions. Depuis la mort prématurée de son épouse, emporté par une fièvre tenace, il s'était entièrement consacré à sa mission, offrir aux enfants du village les moyens de bâtir un avenir meilleur. Ses journées étaient rythmées par les rapports à examiner, les conseils d'administration et les discussions parfois tendues avec les parents d'élèves. Pourtant, derrière cette façade de fermeté, se cachait un homme seul, fatigué de porter le poids des attentes d'autrui. Chaque jour, avant même que Monsieur Kouamé n'arrive dans son bureau, une autre silhouette était déjà présente. Amina, la gardienne de sécurité, ouvrait les grilles rouillées de l'école bien avant l'aube. Elle ne se contentait pas de surveiller les allées et venues, elle veillait sur l'établissement comme si c'était sa propre maison. Grande et mince, avec des traits marqués par les épreuves, elle dégageait une dignité tranquille. Son uniforme bleu, bien que délavé, était toujours propre. Sous ses airs discrets, elle cachait une force intérieure forgée par des années de lutte silencieuse. Abandonnée par le père de son fils, elle avait dû se battre pour survivre et élever seule son enfant. Ce poste, bien qu'exigeant et peu valorisé, représentait pour elle bien plus qu'un simple emploi, c'était la garantie d'un avenir stable pour son fils. Entre Monsieur Kouamé et Amina, il n'y avait, au départ, que des échanges brefs et formels. Un bonjour poli, un hochement de tête en passant. Elle semblait invisible à ses yeux, une présence silencieuse qui faisait son travail sans jamais faillir. Mais tout changea un matin d'orage. Ce jour-là, la pluie tombait avec une telle violence que les gouttières débordaient, transformant la cour en un véritable torrent de boue. Lorsque Monsieur Kouamé franchit les grilles, il fut surpris de voir Amina, trempée jusqu'au haut, s'efforçant de canaliser l'eau à l'aide d'un balai. Elle luttait seule, ses vêtements collant à sa peau, mais son visage restait concentré, déterminé. Quelque chose dans cette scène le frappa profondément. Sans réfléchir, il posa sa mallette et vint l'aider. Ils restèrent ainsi sous la pluie battante, unis dans un effort silencieux pour protéger l'école. Ce fut ce jour-là que Monsieur Kouamé remarqua vraiment Amina pour la première fois. À partir de ce moment, quelque chose d'invisible mais puissant se tissa entre eux. Les échanges devinrent plus fréquents, plus personnels. Monsieur Kouamé prenait désormais le temps de s'arrêter près de la guérite, posant des questions sur la vie d'Amina, sur son fils, sur ses espoirs. Il découvrit une femme d'une intelligence vive, dont les paroles simples portaient une sagesse forgée par la douleur et le sacrifice. Elle n'était pas seulement une gardienne, elle était une mère aimante, une femme forte, une âme pleine de lumière malgré l'ombre de son passé. De son côté, Amina se sentit troublée par cette attention soudaine. Pourquoi un homme aussi respecté et distant s'intéressait-il à elle? Elle aurait voulu se protéger de l'espoir, mais chaque sourire de Monsieur Kouamé fissurait les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur. Cependant, dans un village où les ragots circulaient plus vite que le vent, cette proximité ne tarda pas à éveiller les murmures. Les langues se délièrent, et bientôt, on chuchota que le directeur s'entichait d'une simple gardienne. Certains trouvaient cela indigne, d'autres voyaient en Amina une opportuniste. Une femme comme elle ne mérite pas un homme comme lui, disait-il. Ces paroles parvinrent aux oreilles d'Amina, ravivant en elle ses insécurités les plus profondes. Peu à peu, elle se mit à l'éviter, limitant leurs échanges au strict nécessaire. Un soir, alors que la lune éclairait faiblement la cour silencieuse, Monsieur Kouamé la trouva assise près de la guérite, l'air perdu dans ses pensées.
Il s'approcha lentement et s'assit à ses côtés, son cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Pourquoi m'évites-tu, Amina demanda-t-il d'une voix douce, presque inquiète. Elle baissa la tête, luttant contre l'émotion. Je ne veux pas être une source de honte pour vous, murmura-t-elle. Alors, avec une tendresse qu'il n'avait jamais montrée auparavant, il prit sa main dans la sienne. Je me moque de ce que pensent les autres. Ce que je ressens pour toi est réel. Ces mots brisèrent ses dernières défenses. Ce soir-là, sous le ciel étoilé, leurs cœurs se retrouvèrent enfin. Les mois passèrent, et malgré les murmures persistants, leur amour se renforça. Peu à peu, même les plus sceptiques du village durent reconnaître que ce lien était sincère. Lorsqu'ils annoncèrent leur union, l'école devint le témoin d'un amour qui avait surmonté les jugements et les barrières sociales. Et lorsque, des années plus tard, ils assistèrent, main dans la main, à la remise de diplôme du fils d'Amina, ils surent qu'ensemble, ils avaient bâti plus qu'un foyer, ils avaient prouvé que l'amour véritable n'a ni rang ni frontières. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires d'amour et de courage, car parfois, les plus belles histoires naissent là où on les attend le moins.